au monde. Il n'a pas fait caca depuis 12 jours. Ce n'est pas qu'il ne peut pas chier, c'est qu'il a peur de le faire. Il s'appelle Pascal et c'est un contrebandier qui utilise le corps humain. Il avait 20 paquets de drogue cachés dans son estomac. Mais il a été arrêté par la police dès qu'il a commencé à bouger. Selon la loi locale, il peut être acquitté s'il reste 7 jours sans chier. Quelques jours plus tôt, le trafiquant de drogue avait mis une livre de contrebande dans un manchon en caoutchouc, l'avait transformé en pilules individuelles et en avait fait avaler 20 à Pascal. Il a attendu qu'il passe les contrôles de sécurité et les a retirés lorsqu'il est arrivé à destination. Pascal, inexpérimenté, a montré un signe de faiblesse et a été arrêté sur le champ au contrôle de sécurité, suspectant la présence de drogue dans l'organisme de Pascal. La police l'a contrôlé de l'intérieur comme de l'extérieur, mais n'a rien trouvé. La police n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. Après une radiographie, le médecin est sûr que Pascal a quelque chose dans l'estomac, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse de drogue. La seule façon de savoir ce que c'était était de demander à Pascal de le retirer. La police a emmené Pascal dans un hôtel. Ici, il pouvait manger des plats délicieux et chier quand il voulait. Mais s'il sortait un objet de contrebande, il était condamné à mort. La police a alors bouché toutes les bouches d'aération, installé des filtres sur les toilettes et envoyé un garde 24 heures sur 24 pour attendre qu'il défèque. Pascal n'avait aucune chance de détruire la drogue. S'il veut survivre, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de retenir son caca. Pour survivre, Pascal décide d'être le meilleur pour retenir son caca. Le premier jour, les policiers ne cessent d'essayer d'amener Pascal à enfreindre les règles. Pascal est confus et parle sans logique. Le policier est de plus en plus convaincu qu'il a de la contrebande dans l'estomac. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre l'interrogatoire, un avocat est apparu juste à temps. Il s'agit de l'avocat qui a été assigné au suspect. Après le départ des policiers, l'avocat lui a demandé pourquoi il n'avait pas chié, s'il n'avait pas de drogue en sa possession. Pascal a eu peur de baisser sa garde. Il a dit à l'avocat qu'il souffrait de constipation. À peine avait-il fini de parler qu'une odeur intrigante s'est emparée de lui. L'avocat a quitté les lieux précipitamment. Il a réussi à survivre le premier jour. Mais comment va-t-il tenir pendant les 6 jours suivants? Il n'a pas fait caca depuis 3 jours. S'il avait fait caca, il aurait été abattu par la police immédiatement. Il s'appelle Pascal et a été arrêté pour avoir transporté de la drogue avec son corps. S'il ne fait pas caca pendant 7 jours, il sera libéré sans inculpation. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. La nuit, son collègue Jacques entre dans la chambre voisine de celle de Pascal. Le patron a peur que Pascal ne tienne pas le coup et se rende. Alors il envoie Jacques chercher une occasion de tuer Pascal. Mais Pascal est désormais une priorité. Et il est entouré de policiers 24 heures sur 24. Comme il n'avait aucune chance de le tuer, il a glissé une photo à Pascal. La mère est encerclée sur la photo. Ils avertissaient Pascal que s'il avouait, il tuerait sa mère. Pascal a tout de suite senti qu'un ventre plein de caca avait une signification particulière. Il ne gardait pas le caca pour lui, il la gardait pour sa famille. Pascal ne mangea ni ne but et arriva enfin au 7e jour. Les policiers ont perdu patience. Ils ont demandé à Pascal de baisser son pantalon pour vérifier, mais il n'y avait aucune trace de lui. Furieux, les policiers l'ont immédiatement passé à tabac. Les 7 jours de détention sont sur le point de s'achever. Pascal devait être libéré, mais son avocat lui a dit que la police avait demandé au juge une prolongation de 3 jours. Le juge n'a pas hésité à l'accorder et Pascal était désespéré. Son corps atteint ses limites et il perd le contrôle de son sphincter interne. Comme le dit le proverbe, quand on veut chier, il ne faut pas croire un seul père. Pascal a cru à un paix et à une drogue dont le caca frais s'est déversé. L'odeur aurait pu vous assommer. Il n'y avait pas d'endroit dans la pièce où il pouvait cacher la drogue. Pascal a dû avaler la drogue en larmes. 1, 2, 3. Il a réussi. C'est ce qu'on dit de l'autosuffisance. Il s'est essuyé la bouche après avoir mangé, car il y avait un rituel à respecter. Cet homme s'était juré de ne pas chier toute sa vie. Mais la nuit du 7e jour, il n'a pas pu tenir plus longtemps pour ne pas être découvert par la police. Il choisit de se suffire à lui-même. 1, 2, 3. Pascal vient de s'essuyer la bouche quand le policier à côté de lui sent l'odeur naturelle et pure. Les policiers se sont alors approchés de lui, ne trouvant pas de drogue et pensant que Pascal l'avait caché. Ils ont soulevé le matelas et l'ont cherché, mais n'ont rien trouvé non plus. C'est alors que les policiers ont vu la bouche non nettoyée de Pascal et ont compris qu'il avait encore avalé de la drogue. C'était un vrai homme. Le 8e jour, le policier a dit à Pascal que s'il retirait la drogue, il prétendrait que ce qui était dans l'estomac de Pascal n'était que du sucre et qu'il serait relâché sans inculpation. Mais Pascal n'était pas dupe. La prolongation de 3 jours arrivait à son terme et la police pressait furieusement Pascal d'avouer. Mais en vain, les policiers s'adressent alors au juge et demandent une prolongation de la détention de Pascal pour 3 jours supplémentaires. Le juge a accordé une prolongation de 2 jours. La dernière, en raison de la forte opposition de l'avocat. Au 11e jour de détention, Pascal a cru à un nouveau paix et la drogue a de nouveau été extraite accidentellement. Cette fois, il ne l'a pas mangé. Lorsque le gardien est allé pisser, il a piqué le sac et a versé la drogue dans la bière du gardien, puis a fait semblant de dormir. Lorsque le garde est revenu, il a bu une gorgée de sa boisson, pensant qu'elle avait un goût trop pur aujourd'hui. L'instant d'après, il a eu de l'écume à la bouche et s'est évanoui. Pascal en a profité pour voler la clé, ouvrir la passoire des toilettes et chier confortablement. La libération soudaine du caca qu'il retenait depuis plus de 10 jours a donné à Pascal l'impression d'être au paradis. Toutes les drogues qu'il avait dans l'estomac ont également été libérées, mais il n'a pas pu les évacuer. Il l'avait payé de sa vie. Il a donc pensé à un endroit idéal pour cacher la drogue. Il a enlevé les vis de la télévision avec une pièce de monnaie et a caché la drogue dans la télévision. Enfin, le 12e jour, l'avocat est prêt à venir chercher Pascal. Dans 45 minutes, Pascal sera libéré sans inculpation. Le chef de la police n'était pas content. Il a renvoyé les autres officiers et a battu Pascal pour qu'il sorte la drogue. Lorsque Pascal a fini son caca, ils n'ont trouvé aucune trace de drogue. La police n'a d'autre choix que de relâcher Pascal. La fin du film. Pascal sort de l'hôtel après avoir été libéré. Il rit devant un atelier de réparation au bord de la route. Oui, la télévision où il avait caché la drogue avait été envoyée ici pour être réparée à cause d'un mauvais signal. Son travail consistait à réparer des téléviseurs. Pascal, le roi des chiottes, est le vainqueur final. Ce qui est scandaleux, c'est que le film est basé sur des faits réels. Quel est votre plus long record de constipation ?